Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans ce petit HO qui je pense sera très court sur Mad Max Furiosa pour lequel je me suis lâchement fait lâcher parce qu'on est allé le voir à deux hier et puis Philippe n'a pas assumé. Voilà. Bonjour, c'est moi. Oui, oui, t'inquiète. Voilà, Voilà. Tu fais le soutien émotionnel. c'est ça. Voilà. Que dire que je ne comprends tout simplement pas l'ampleur pour ce film sur les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, depuis sa sortie sur Twitter, on voit de partout des messages demandant pourquoi est-ce que Furiosa ne marche pas? C'est le film de l'année, c'est le blockbuster de l'année, tout ça, ta mère là? Bah parce que c'est nul à chier peut-être. Je sais pas si vous avez exploré cette solution. Euh, Parce que vraiment, y a rien à sauver dans ce film, quoi. Les performances d'acteurs à la rigueur. Mais pouah, c'était nul. C'est un des films les plus longs et les plus chiants que j'ai vus cette année, quoi. Et depuis quelques temps. Enfin, c'est assez ouf, comme il ne se passe absolument rien dans ce film, comme c'est mal filmé. Putain, qu'est-ce que c'est laid. Enfin, on va revenir un petit peu peut-être depuis le début. Ce film, en fait, si vous avez vu Mad Max Fury Road, que j'avais adoré les Mad Max en règle générale, mais j'avais beaucoup aimé Fury Road. En fait, ce film reprend du coup les débuts, entre guillemets, qui est Furiosa. Et même là, le principe est faux, parce qu'on ne sait pas qui est Furiosa. Elle ne sert à rien dans sa propre histoire. C'est juste... ouais, c'est une gamine qui s'est fait retirer de chez elle, qui a été kidnappée, mais en fait, on sait rien d'elle. On la suit à peine. Elle n'est pas décisionnaire dans aucun moment de sa vie, ou presque. Enfin, son origin story ne sert à rien. En fait, on en savait limite plus en juste regardant Fury Road. Ce qui est tragique parce qu'on la voit pas non plus beaucoup dans Fury Road, mais enfin vraiment, je ne comprends pas, je comprends pas trop l'intérêt de ce film et de la mise en place du personnage. On va saluer ce qu'il y a à saluer. J'ai personnellement beaucoup apprécié la performance de Chris Hemsworth. Le personnage est complètement barré, il n'y avait qu'un seul moyen de le jouer, c'était vraiment en étant full cabotinage, et il l'a fait. J'ai apprécié son personnage en règle générale. Je me pose juste la question de à quoi ça servait de le grimer. Qu'est-ce que ça a amené de plus au personnage d'avoir un gros pif. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop je comprends pas trop l'intérêt. Pour qu'on le reconnaisse pas, je suppose. Dans ce cas-là, pourquoi prendre Chris Hemsworth si tu veux pas qu'on le reconnaisse, juste pour l'affiche le nom sur l'affiche, je sais pas. Euh, la gamine qui joue Anya Taylor-Joy, enfin Furiosa petite, était très très bien. Je sais pas quel âge avait cette gosse, mais 9 ans à tout péter quoi, grand max. Et elle était vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié le moment où on la voit enfant. Anya Taylor-Joy, bon, elle est toujours relativement ok dans tout ce qu'elle fait, mais elle sert à rien. Donc, bah je sais pas quoi. Changement de batterie, yes. Anya Taylor-Joy, oui, bah vu qu'on lui donne rien à faire, eh bah il fait rien. Enfin, je veux dire, son personnage, c'est d'être pas contente, c'est d'être énervée. Très bien. Euh, Autre chose peut-être. Non, vraiment, j'ai pas compris l'attrait pour ce film. Euh, les personnages, c'est une chose, mais alors c'est filmé et tourné avec le cul, quoi. Enfin, c'est moche, c'est laid à en crever. Les transitions de caméra, les mouvements de caméra, la lumière, tout est laid. C'est super moche. Et j'en parlais ce matin. Euh, c'est filmé comme, vous savez, quand Avatar est sorti, le premier Avatar est sorti, il y a eu une mode des films avec des faux effets 3D, où genre, tu as des espèces enfin, des mouvements de caméra pour te faire comprendre la profondeur, avec des trucs qui viennent vers ta gueule. C'est filmé exactement comme ça. C'est faussement fluide, t'as l'impression de regarder effectivement un animé fait en live action, quoi. C'est vraiment laid. C'est incompréhensible, enfin, la manière dont la caméra bouge. Ouais, c'est extrêmement moche. C'est vraiment premier degré extrêmement moche. Je ne comprends pas l'attrait pour ce film. Genre, quand on dit que c'est ça du cinéma, ben non, quoi. C'était extrêmement laid. La musique était ok. J'ai bien aimé la musique. J'ai trouvé que la musique était cool. Elle me faisait penser aux anciennes musiques de Mad Max. Je crois même qu'il y a des thèmes qui sont réminiscents de Fury Road. Mais alors c'est goofy as fuck, quoi. Et genre,
vous voyez peut-être des exemples déjà un peu autour de moi. J'ai pas de souci avec la science-fiction goofy as fuck. Je veux dire, je suis fan de Neil Asher. Je suis une grande fan de Star Trek. J'aime bien que ce soit goofy, mais qu'on n'essaie pas de me vendre ça comme de la science-fiction dure et réelle et machin et tout ce que tu veux. Genre, c'est con, c'est stupide à plein de moments différents, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est goofy. Je savais pas comment le traduire. C'est... c'est faussement drôle. Je sais pas comment tu traduirais ça. Voilà, ça me fait éternuer. C'était pas bien. Non, voilà, je pop in comme je ne sais quoi. Non, mais t'inquiète, tu peux le laisser là, on m'entendra quand même. À tes souhaits. Merci. Non, ouais, c'est goofy, c'est filmé, genre, tu disais, c'est faussement fluide. J'ai pas su décider si le truc était tourné en 48 images par seconde comme le Hobbit, mais le Hobbit était curieux, mais pas, genre, dérangeant. Là, c'était trop fluide, il y avait aucun flou de mouvement, genre aucun, ce qui fait que on voit littéralement tous les mouvements très nets et c'est trop bizarre à assimiler. Ouais, mais je te disais ce matin, j'ai eu l'impression de regarder un film live action des Looney Tunes, quoi. Décidément, il peut beaucoup éternuer ce film. C'est la poussière, oui. je pense. Ouais, bah oui, c'est le sable. C'est le sable. Non, et puis ouais, tu te disais que on n'a pas de genre, enfin que en fait, elle est même pas intéressante dans sa propre histoire et qu'elle a aucun. Ouais, on part d'un point A, on arrive à un point Z, mais en fait, on te dit pas où est le point A, ce qu'est le point A, ni quel est le lien entre le point A et le point Z. Ce que je disais quand on en parlait un petit peu, je sais plus si c'était hier ou ce matin, mais elle vient d'un espèce de jardin un peu d'Éden, genre un endroit qui est avec des fruits et tout ça, de la végétation. Et c'est vraiment l'exemple même du fusil de Tchekhov qui est pas utilisé. Ouais. Genre, elle vient d'un endroit qui est luxuriant et qui est machin. Effectivement, moi je pensais que le personnage de Chris Hemsworth, là, Dementus, je pensais que du coup tout le truc allait tourner autour du fait d'y aller, de tout cramer, de tuer toute sa famille, et que ça allait donner Furiosa, et qu'après du coup elle allait avoir la rage et machin et tout ça. On bute juste sa mère. Mais à la rigueur, pourquoi pas, ça doit être Disney, je sais pas, Ouais. les mères peuvent pas survivre dans ces mondes cruels là. Mais du coup, en fait, son origin story à elle ne sert à rien. Tu nous files le côté luxuriant, machin, tout ça, on t'en parle 5 minutes, les personnages se focalisent dessus 5 minutes, et après c'est oublié. Mais et on s'en fout. En fait, j'ai vraiment genre, l'impression que quand ils écrivaient le scénario, ils se sont rendus compte à la moitié qu'il fallait qu'ils raccrochent les wagons avec Fury Road. Ouais, c'est ça. Et que Ouais. genre, ils se sont dit, oh merde, putain, c'est vrai, alors il y a Immortan Joe, il y a C'est vrai machin. C'est vrai que lui, il arrive, et t'es là genre, bonjour. De ouf, genre, Qu'est-ce que... si vous avez aimé Immortan Joe dans Fury Road, si vous l'avez trouvé stylé, oubliez. Alors, physiquement, il l'est toujours. Oui, mais genre, le personnage sert à rien, quoi. Bah, en fait, il est beaucoup plus posé et beaucoup plus mesuré, Mhm. et donc du coup, c'est pas lui. Bah, du coup, et c'est chelou, genre. Pareil, est-ce que du coup, ils vont nous faire un truc genre Immortan Joe, Mad Max Saga, pour t'expliquer comment, entre Furiosa et Fury Road, le mec est passé de. Homme politique avec un look un peu punk. C'est ça, Ouais. à grand taré qui conduit des bagnoles avec des guitaristes qui crachent du feu. Il y a une derrière. fois le guitariste qui crache du feu. Mais Ou deux même- fois peut-être. Non, mais même pas. Tu le vois pendant un plan, t'es là. Mais non, mais même pas. Genre, tu le vois que à la fin quand ils te Ouais. mettent des images de Fury Oui, Road. c'est ça, oui, c'est Oui, vrai. parce qu'ils ont eu l'audace de mettre Oui, des putain, images de c'est Fury Road tellement après drôle. le film. Ouais, à la fin. Sauf que du coup, ils ont rien retouché. C'est vraiment genre juste Ouais. des images de Oui, parce Fury qu'elles sont Road. moins belles. Enfin, elles sont moins belles. Et en fait, genre, elles sont plus. Enfin, c'est plus stylé, quoi. Ouais, largement plus. Et genre, l'action pour l'action, encore une fois, c'est cool. Encore une fois, j'ai Asher, j'ai Alastair Reynolds, en dessous j'ai les Hamilton. Genre, j'ai rien contre la science-fiction d'action. J'apprécie la science-fiction d'action quand c'est utilisé correctement. Et là, ça l'est pas. Genre, c'est vraiment juste du vroom vroom pour faire du vroom vroom. Mais c'est ça. Les véhicules sont pas plus stylés. Il n'y a pas de notion non plus d'évolution dans l'univers. Aussi. Ouais. Je trouve, entre Fury Road et Furiosa, t'as quand même quoi? T'es censé avoir quoi? 35 ans d'écart? Je sais pas quel âge est censé Bah, avoir Furiosa dans le film, mais Il y a peut-être pas. petite quarantaine. Charlize Theron, elle a quoi? Elle a peut-être 40-45 ans quand elle tourne le film. Ouais, ça Dans doit ces être un eaux-là. truc comme ça. C'est quoi, c'est 2015, il y a 10 ans? Ouais. Ouais, donc elle devait Dans avoir, ces- dans elle ces devait avoir eaux-là. 40 ans. Et t'as pas de notion d'évolution du monde? Quasi. Bah ouais. Non plus, Immortan Joe est plus mesuré, ok, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien.
Bah, Ils ont pas retrouvé le jardin d'Éden. Je veux dire, l'Australie c'est grand, ok, mais clairement c'est pas si loin que ça pour que la gamine elle survive sans boire ni manger. bah, surtout que tu le vois au Le, début du le film, voyage, on le voit, ils mettent genre, genre une journée, ils une mettent, journée et une nuit ils mettent une journée, une nuit pour faire, enfin, genre pour faire le trajet quoi. la terre d'abondance jusque chez Dementus, et après, genre, bah, tu sais pas trop combien de temps ils mettent pour aller jusqu'au truc, mais Mais genre, manifestement, c'est pas si loin que ça quoi. tout est assez proche, étant donné que ça a l'air d'être genre tout sous la coupe de Immortan Joe, et juste Dementus, à la base, c'est un sous-fifre qui Ouais, c'est essaye ça. de, voilà. Genre, clairement, ça a pas l'air d'être si loin que ça. Pourquoi est-ce qu'elle y retourne jamais? Bah ouais. Pourquoi est-ce qu'elle y retourne jamais? Non, mais je sais pas, c'est trop. Non, C'est- il faut que je reste comme ça. Très bien. Non, Mais- c'est... Waouh! J'ai vraiment pas trouvé ça intéressant. Et me faites pas dire que je sais pas dit, pour le coup, ça c'est faux. C'est pas parce qu'il y a une nana dans le rôle titre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était moche, c'était nul parce que c'était la nana dans le rôle titre. Ça serait un mec, ce serait pareil. Ah ouais, non, ah non, non, attention. Ça serait un homme, ce serait Ça- pareil. Il y a c'est- seulement un problème du fait que ce soit une nana. C'est que quand elle arrive chez Mortan Joe, il la repère parce qu'effectivement, elle est pure, elle est Mm. très pâle de peau, elle est jolie, elle est machin, elle est clairement pas comme les autres qui sont un peu défigurés, ou en tout Ouais. cas qui... Bah, c'est qui- une pleine vie et pas une C'est demi-vie. une pleine vie, voilà, c'est Ouais. ça. J'ai cherché le mot. Et du coup, il la fout avec ses concubines, où on a quand même le droit d'avoir une putain de scène d'accouchement. Ouais, Putain, pourquoi il y a direct, toujours quoi. une putain de scène d'accouchement Ouais, dans c'est ces ouf. films de merde, là? Mm. Arrêtez un peu, ça fait chier. Bref. Dans les films maintenant, t'as soit une scène d'accouchement, soit une scène d'agression sexuelle. Mais Genre, vraiment. c'est vraiment, t'as Ils l'impression que adorent c'est, voir des femmes ouais. souffrir, c'est vraiment le truc qui Ouais. les fait bander, et Ouais. c'est probablement vrai, c'est bien. Mais c'est comme ça que ça passe dans la vraie vie, on s'en fout. Mm. Dans la vraie vie, les mecs ils se feraient émasculer, ils se feraient arracher les couilles à chaque fois qu'ils font un truc mauvais, on le voit pas. Mm. Voilà, bref. Ouais. Et du coup, il la fout avec les concubines pour qu'elle apprenne à être une concubine et machin, et donner des enfants en pleine vie, parce que c'est ça le Mm. but. Bah la gamine, elle s'échappe et elle devient un espèce de moussaillon en gros, et du coup, elle fait semblant d'être muette pour pas qu'on la capte. Ouais, parce Mais qu'elle fait c'est- croire que c'est un garçon C'est muet, ça. Et personne ne se demande où est passée la gamine. C'est ok qu'il y a un gamin qui a pop, quoi. Ouais. personne ne sait qui c'est, alors qu'ils ont pas l'air non plus d'être des millions, quoi. Ils sont à peine Ouais. quelques milliers, donc ils devraient à peu près connaître tout le monde. Genre, voilà. À un moment donné, on comprend qu'elle reprend sa place de femme, que tout le monde sait que c'est une femme, mais personne ne lui dit tu es importante parce que tu es une pleine vie, machin, tout ça, sur la vol de l'espèce, machin, tout ça. Je dis pas que je veux une scène de viol, encore une fois, mais genre, personne se pose la question de où est cette gamine, qui est devenue cette gamine, et Ouais. pourquoi est-ce qu'elle est. Alors Pourquoi est-ce que c'est devenu Nelson Jones, quoi. alors qu'en plus, genre, dans le film, Immortan Joe, genre, s'en sert comme une espèce de monnaie d'échange. Enfin, genre, Oui. avec Dementus, Oui. genre, c'est vraiment, Il y a un truc autour de ça. c'est tu auras Ta tant, bouffe, machin. ta bouffe, ton eau, machin, si tu laisses la gamine. Oui. Donc, c'est que même lui la considère importante, donc il a dû être un peu vénère sur son fils, parce que c'est son fils qui la perd. Mm. Genre, il a dû être un peu vénère, mais ça, on n'en sait rien, on le voit Non. pas. Il n'y a pas de. Enfin. Ouais, On ça voit va très nulle vite part, fait la quoi, genre, progression du fait qu'elle devienne douée en mécanique et machin, Ouais. mais ça passe trop loin. Ouais. C'est un peu comme si on voyait pas la course de potes dans Star Wars, on voyait pas que Anakin petit était un bon pilote, et puis tu vois d'un coup Hayden Christensen être un putain de pilote d'un coup, Ouais. alors que en premier, on n'a jamais vu Anakin Ouais. avoir le chat qui a bougé l'oreille, genre. C'est moi. On n'a jamais vu le gars avoir le moindre intérêt pour la mécanique, quoi. Ouais. C'est exactement la même chose, et là, c'est ce qui se passe. En fait, Furiosa, vraiment, ne sert à rien dans son propre film. Et je comprends l'idée de vouloir avoir un préquel sur un personnage stylé. J'ai pas de souci avec ça dans l'idée. Ouais, mais faites un préquel stylé sur un personnage stylé, donnez-lui une. Là, en En vrai. plus, Furiosa, elle était intéressante, c'était Ouais. un des meilleurs points de Fury Road. Déjà Ouais. parce que Charlize Theron est une putain d'actrice. De ouf. Voilà, c'est Ouais, et une- puis en plus, c'est- ils ont pris une actrice qui est. Bon, que personnellement, j'apprécie pas. Mais qui Anna est, qui est Taylor-Joy quand- ouais, mais qui est quand même. Mais qui est très bonne. Elle a objectivement fait, elle a très fait bien, des tu trucs vois. très cool. Elle a fait une Ouais. Neon Night in Soho, Last Night in Soho, Ouais, qui était un très bon film. qui est un ça, très bon il me film. semble. Elle est excellente. Mais, Dans Split, elle est remarquable. ouais. Voilà, enfin moi Mais dans même tous les dans trucs où même je dans l'ai le jeu vu, de la dame, elle est bien. Mais moi, personnellement, je l'aime pas. Je sais pas, genre, c'est. J'aime bien son jeu, mais je sais pas, j'ai du Mm. mal à la. oui, non mais je peux Ouais. comprendre. Mais après voilà, ça a l'air Mais- d'être une nana qui a un certain talent. Je dirais, Mm. je serais pas dans tous les trucs dans lesquels elle est si elle était pas bonne. Ouais, clairement. Elle est ok, tous les acteurs sont ok. Chris Mm. Hemsworth encore une fois est très bon. Il y a juste un où j'en ai encore parlé ce matin, son espèce d'amoureux, parce que bien sûr forcément elle a un amoureux et on lui retire parce que chez les femmes tout ce qui fonctionne c'est la vengeance parce qu'on te prend ton mec et ta mère. Ouais. Le mec ressemble de ouf
à l'acteur qui est dans Reservoir Dogs, Oui. enfin qui est qui est quelqu'un qui revient souvent dans les Tarantino, Ouais. celui qui coupe l'oreille dans Reservoir Dogs. Ce n'est pas Mr. C'est clairement Pink, pas lui mais- parce que c'est Mr. Pink, quoi. C'est Ouais. clairement pas lui parce que Mr. Pink, l'acteur, il a. Bah, il a 60 ans maintenant. Ouais, c'est ça, c'est un homme un peu plus âgé et lui, clairement, l'était pas. Mais ça m'a vraiment fait bugger. Je me suis vraiment dit, putain, c'est lui. Mm. Il a vraiment la même gueule. Mais pareil, lui, j'ai pas compris son truc. Genre, j'ai pas compris. Enfin, il y a toute une scène où, genre, elle est cachée sous un camion pour s'échapper. Oui, Et en fait, il y a un problème avec un des moteurs du camion, machin. ils sont attaqués. Voilà, ils enfin, sont voilà. attaqués. Et en fait, genre, juste, le gars qui. Il y a un gars qui s'apprête à crever, genre, sous le camion et tout ça. Et juste, il la voit et il fait tiens, vas-y, prends le tuyau que j'étais censé mettre, moi. Je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu fous. Ouais, Genre, c'est ça, il y a ouais, pas, y a pas de questionnement dans sa Non. tête, juste ok, il y a quelqu'un, tiens, prends le tuyau. Et c'est vraiment. Et ça. Et Puis- c'est puis pour moi, vrai c'est qu'elle vraiment. le braque. Ouais, Et après, il dit j'aime bien les femmes qui me braquent. ouais, c'est Ça ça. m'excite. Non, mais c'est ça. Et puis après, il la prend sous son aile. Ouais. Et elle devient prétoriane machin, imperator. Il y a un truc. Mais ça, c'est mon côté autiste. Quand elle mange le noyau de pêche, Ouais, le bruit. oui. J'avais les poils comme as. Mais ça, c'est moi, c'est pas un problème du film, c'est vraiment moi où je me suis dit ah Hmm. c'est la texture du Ouais. noyau de pêche contre les dents là. Je sais pas, moi j'aime bien, mais après. Ah, moi j'aime pas. Mais bref, tout ça pour dire que bah, j'ai pas trouvé que c'était bien. Non, franchement, allez Ça pas pour le dire voir. ça. Après, il y a plein de gens qui ont apprécié, qui ont dit que c'était du vrai cinéma, du vrai blockbuster. En vrai, les effets sont encore plus moches que ceux de Marvel. Oh putain, qu'est-ce que c'était laid! Mais encore une Genre, fois, qu'est-ce que honnêtement- c'était moche! Honnêtement, les décors, genre, de Fury Road étaient magnifiques. Enfin, Mais dans c'est quoi, toute leur les simplicité. décors de Mad Max Oui. originaux Non, mais étaient bien mieux. sûr- non, mais bien sûr, mais les décors de Mad Max originaux, genre, enfin, Thunderdome est dans mon top 10 des meilleurs films, tu vois. Mm. Mais merde, genre, pourquoi là, ils ont marvelisé leurs effets. Mais encore une fois, syndrome Planète des singes, quoi. Ouais, Ils ont fait certainement, ça leur a certainement coûté plus cher, ouais. et c'était moins bien. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas Mel Gibson, c'est pas parce que. On s'en branle qu'il n'y ait pas Mel Gibson. On s'en prend qu'il n'y ait pas Mad Max, On en s'en vrai. branle qu'il n'y ait pas Tom Hardy. Ouais. C'est Tom Hardy. Oui, c'est Tom Hardy. Tom Hardy, ouais. On s'en branle qu'il n'y ait pas tout ça. On s'en branle que ce soit la femme, le lead. Il y a juste pas d'histoire. L'histoire est une non-histoire. Il ne Ouais. se passe strictement rien. C'est vide. On te met des trucs sous le nez, ça ne va nulle part. Et puis c'est moche. Et puis plus, c'est super long. En plus, moi je suis désolé, mais à la fin, ils nous ressortent, genre donc, dans les images de Fury Road, ils nous ont remis Nicolas Hoult Oui. en Warboy, et j'étais juste triste. Parce que j'adore ce personnage, et j'étais là en mode, Ouais. putain, genre. C'était Nicolas Hoult, oui. C'était oui, oui, Nicolas oui, oh, Hoult, putain, ouais. oui, oui, Ouais. non mais waouh, oui, Oui. ouais. 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 C'était vraiment genre, c'était un putain de perso Ouais, il était dans Mad Max, exceptionnel. enfin dans Fury Road. Ouais. Et Là, les Warboys, ils servent juste de mime. ouais, Ils servent de mime, ouais, vraiment. littéralement. C'est vraiment dommage. Trop, ouais, je sais pas, c'est Ouais. vide quoi. Et franchement, moi, je partais avec l'idée que ça allait être bien. Moi, Moi, je partais avec l'idée que, écoute, je partais avec aucun a priori sur Fury Road et j'avais bien aimé. J'aime bien l'univers. Hmm, J'aime bien Natalie Joy. J'aime bien Chris Hemsworth. J'aime bien Glenn Miller. ouais. Tout était plus ou moins réuni pour que, au moins, je passe un bon moment. George Miller. George Miller, pardon, j'ai dit Oui, quoi? Glenn Glenn, Miller, ouais. pardon, excusez-moi. George Miller. Je sais pas qui c'est, Glenn Miller. S'il existe, j'espère qu'il va bien. Mais je crois qu'il existe en plus. Mais j'ai tout été Non, mais réuni, ouais. je m'étais dit, ça peut pas être mauvais. Je veux dire, j'ai jamais été déçu par cette saga. Ça peut pas être mauvais. Bah comme quoi ça peut. Bah surtout en vrai la réflexion marche pas quand on sait qu'on a vu genre la planète des singes il y a une semaine et demie quoi. Où genre tout est bien dans la saga la planète des singes et puis il y a la planète des singes Nouveau Royaume. Nouveau Royaume. Enfin du coup c'est quoi c'est Si, c'est oui, c'est ça, le Nouveau de Royaume. Mais Kingdom Hearts là. ouais. Non mais ouais là c'était vraiment pas très bien. Non. C'était vraiment C'était décevant. ouais. Et puis, en vrai, genre, j'ai pas passé un mauvais moment pour la planète des singes. Là, j'ai dormi. Ouais, tu t'es endormi sur la Genre, fin. mais pas que sur la fin. C'est vrai? Je me suis endormi 3 fois dans le film. Ok, Je me suis endormi genre 3 fois 2-3 minutes, ok, mais je me suis endormi. ok. Parce que genre, j'arrivais pas à tenir, j'étais même pas spécialement fatigué en allant le voir. Juste, j'arrivais pas à tenir le fait que, ben, il y avait aucun intérêt au film, quoi. Mm.
Il y avait aucun intérêt. Moi, il y a même un moment où je t'ai dit, viens, on Oui, part, quoi. tu m'avais dit, franchement, j'aime pas ça, mais... Ouais, genre, je t'ai dit, j'aime pas partir en pleine séance de ciné, mais viens, on part, parce que là, genre, vraiment, ça n'a aucun intérêt, quoi. Mm. Moi, je Oui. suis quelqu'un de positif. Oui. Je crois toujours... C'est pour ça que je me force toujours à lire les trilogies que j'aime pas, parce que je me dis peut-être qu'il y aura un silver lining et que mes souffrances auront une raison. C'est rarement le cas. Mm. Je suis quelqu'un de très... Là, les gens ils se disent, Noémie, elle est positive, genre lol. Je crois en la capacité de l'homme à être meilleur. Ouais, bah là, non, hein. Là, non, clairement. Là, vraiment pas. J'ai réussi à te faire parler, du coup. Ouais, c'est vrai. Putain, ouais. Bah, du coup, voilà, c'était le petit à chaud sur Furiosa. Voilà. Ça va détonner un petit peu de l'avis des autres sur Ouais. les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu majoritairement, mis à part les gros cons qui disent que c'est de la merde parce que c'est une femme, j'ai vu majoritairement que des critiques dithyrambiques dessus. Ouais, que du positif. J'ai eu beaucoup de positifs aussi dessus. Voilà. Mais ouais, non. Moi, l'esthétique et le vide scénaristique, ça m'a pas. Voilà, c'est ça. Et pourtant, je suis très cliente de Fury Road. Hmm. Je suis très cliente de Mad Max. Je suis très cliente, très cliente de la post-apo désertique. Ouais. Je suis la première à kiffer les grosses motos et... En vrai, le film a eu un point positif, c'est qu'il m'a donné envie de réinstaller le jeu Mad Max. Oui, c'est vrai, tu en as parlé hier. Ouais. Du coup, voilà. Ben, on espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis la plus active. À donner sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et d'ici là, on vous dit à bientôt dans l'univers.